Bonjour les amis, comment ça va? C'est Madame Lucie. Je m'ennuie de toi. J'espère qu'on va bientôt retourner à l'école. Mais en attendant, je vais t'aider avec ta lecture à partir de la maison. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire Le chef du rocher. Parce que toi, quand tu as terminé de lire un livre, je voudrais que tu fasses comme ceci. Je voudrais que tu racontes l'histoire à papa, maman, mais s'ils sont occupés, tu peux raconter l'histoire à ton toutou. C'est pas un problème. Ou ton chien ou ton chat. Mm. Aujourd'hui, j'ai fait des petites marionnettes pour m'aider à raconter l'histoire. Alors, l'histoire commence avec un bouc. Un bouc, c'est un genre de grosse chèvre. Alors, le bouc pense qu'il est le chef du rocher. Alors, quand Monsieur le renard est arrivé et qu'il voulait aller sur le rocher, le bouc n'a pas aimé ça. Il a dit, toi là, va-t'en, va-t'en en bas. C'est moi le chef du rocher. Regarde mes grosses cornes. Alors là, le pauvre petit renard, il s'est retrouvé en bas du rocher. C'est moi le chef du rocher. C'est moi. J'ai des grosses cornes et je suis le chef du rocher, dit le bouc. Tout à coup, c'est Monsieur Lapin qui arrive. Oh, je viens sur la roche. Et le bouc dit non, tu ne peux pas venir sur la roche. Regarde mes grosses cornes. Et c'est moi le chef du rocher. Boum! Et là, le lapin tombe en bas. Et il est triste. OK, c'est toi le chef du rocher. Finalement, vers la fin de l'histoire, c'est une abeille qui s'approche. Bzzz. Va-t'en! Va-t'en! Dit le bouc. C'est moi le chef du rocher. Et l'abeille dit, mais non, tu ne vois pas mon dard là? Tu vas te faire piquer. Quoi? Un dard? Non, 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 OK, tu peux être le chef du rocher. J'ai peur de ton dard. Mais non, dit l'abeille, t'as pas besoin d'avoir peur de mon dard. Il n'y a personne qui est le chef du rocher. On peut tous partager le rocher. La fin. Alors, pour raconter l'histoire, je peux utiliser des marionnettes. Je sais que tu aimes la pâte à modeler. Alors, tu peux utiliser la pâte à modeler pour te faire des petits personnages. Alors, tu peux modeler tes personnages et dire, ah, voici, ça va être mon lapin. Ou tu pourrais utiliser des toutous que tu as dans la maison. Même si ce n'est pas le bon animal, tu peux faire semblant, disons que la girafe est le lapin ou que l'orignal va être le bouc avec ses grosses cornes. Alors, tu peux imaginer ça pourvu que tu racontes l'histoire. Si tu n'es pas capable de raconter l'histoire, c'est important de relire. Relire va t'aider à mettre l'histoire dans ta tête. Est-ce que tu as utilisé les stratégies de lecture? C'est une très bonne idée avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Et la stratégie de raconter l'histoire se retrouve ici après la lecture. Alors, utilise ce que tu as autour de la maison pour raconter l'histoire que tu viens de lire. Si l'histoire est difficile à raconter, reste à ce niveau. Ne change pas de niveau parce que tu vas devenir frustré et triste. Et on te veut heureux et content. Alors, raconte l'histoire. Au revoir.